Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Oh, on se retrouve donc pour la review et non pas la réaction à l'épisode 2 de Gachiakuta après un premier épisode très sympathique mais sans réelle surprise puisqu'il s'est passé tout ce qu'on avait lu dans le synopsis juste avant. Pour cet épisode 2 en revanche, c'est un peu plus particulier parce que on a enfin eu du neuf, on a enfin vu quelque chose qu'on connaissait pas, donc on a vu des nouvelles choses. On va y réagir directement maintenant, mais à froid. À froid parce que j'ai vu l'épisode, euh, voilà, ça m'a permis de préparer deux trois trucs tranquillement. Ok, on y va. Alors, l'épisode commence avec une course-poursuite dans la giga-fosse. Ok, donc en fait, notre personnage principal a atterri dans une fosse immense avec des monstres faits, a priori, avec des débris et des déchets que ce qu'on appelle les Célestiens, c'est ceux qui vivent dans le monde d'en haut, euh, jettent voilà, dans la fosse, en fait. Et visiblement, il y a des hommes qui vivent nativement dans cette fosse, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, on va avoir ces entités vivant de ça, vivant de de, vivant des déchets en fait, qui vont commencer à courser notre personnage principal dont j'ai complètement oublié le nom. Par contre, ils l'ont pas cité une fois, hein. Si mes souvenirs sont bons, ils l'ont pas cité une seule fois dans l'épisode 2. Enfin, c'est pas grave. Du coup, il commence à faire une course-poursuite, comme ça, dans la fosse. Et, bon, on a des petits éléments qui nous laissent penser que notre personnage principal, voilà, va développer des pouvoirs. Notamment, on voit des petits éclairs rouges de temps en temps dans l'épisode. Et on commence à se douter de quelques petites choses. Mais rien de concret. Bon, il se fait un peu poutrer. Il se reprend après avec un petit esprit vengeance qui s'est éveillé à lui. Et donc, bon, il commence tranquillement à poutrer un monstre, deux monstres, trois monstres, avant que le quatrième arrive, et ça commence à puer un petit peu pour son cul. Et c'est là qu'il fait la connaissance de si je me trompe pas, il s'appelle Engine. Et il se présente comme étant un nettoyeur, il est masqué, tout, et il sort un petit peu de nulle part, et puis il se promène avec un parapluie qui semble être en vérité son arme dont il va se servir pour euh, éclater tout ce qui reste comme adversaire potentiel, puis de manière très propre, très clean, très shonen, une scène qui est très belle à voir. Euh, après ça, il va enchaîner notre héros et le lâcher dans un camp de nomades. Nomades qui semblait au final, au début gentil, plutôt attentionné, et qui s'est avéré être une véritable bande de vendeurs d'esclaves, de saloperies de merde. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment les mots autres pour décrire ça. Et c'est suite à cette situation que notre héros éveille réellement ses pouvoirs. Voilà, il commence à s'énerver, il pète la gueule à tout le monde. Bon, il se fait stopper quand même par le nettoyeur qui était là, à l'affût pour observer la situation, parce qu'il se doutait qu'il y avait des pouvoirs à développer. Et du coup, voilà. Donc, il l'arrête pendant sa crise de colère. Bon, il a quand même eu le temps de foutre une bonne branlée au vendeur d'esclaves, là. Et suite à cela, il lui propose, parce qu'il a des pouvoirs et que ce serait quand même vachement bien pour Engine, pour Engine et voilà, pour les autres aussi, qu'ils rejoignent les nettoyeurs. Voilà. Alors, on sait pas trop c'est quoi leur boulot, mais je suppose que c'est de poutrer tout ce qui. C'est la police. C'est la police de la fosse. Je sais pas.
Peut-être pas. C'est peut-être un peu plus dark que ça. L'épisode se conclut par un non, je crois, il me semble. Il me semble qu'il a dit merde. Voilà. Il a pas trop capté, mais ok. Il me semble que c'était non. Voilà, il me semble. J'ai vu l'épisode hier soir. Là, il est 6h le matin. 14 juillet au matin. Voilà, donc je viens de me réveiller, j'ai la voix cassée. C'est pour ça, je suis pas trop sûr de ce que j'ai vu, les gars. Mais si, il me semble, c'est ça. Mais un deuxième épisode plutôt cool, il y avait de l'action. Ce qui était pas trop le cas au final, à part dans la toute scène du début de l'épisode 1. Là, cette fois-ci, il y avait de l'action. Il y en a pas... Puis on... Bon, il y avait quoi? Ouais, il y avait quoi? 3 scènes d'action quand même, peut-être. Et puis c'était plutôt chouette. C'était plutôt chouette. Visuellement, ça casse la baraque. Faut qu'on parle de l'opening, hein. Mais on va en parler, vous inquiétez pas. Ah, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Mais sinon, globalement, ça casse pas mal la baraque. J'ai regardé l'épisode en VF. Voilà. La dernière fois, c'était en VO. Mais là, c'est en VF. La dernière fois, ma réaction à l'épisode 1 était en VO, là, je la regarde en VF. Le VF est potable, hein, le VF se mange. Voilà. Encore une fois, voilà, pas trop de soucis. Là-dessus, pas trop de soucis. Ça passe bien. Ouais. Ouais. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour ce... Alors oui, avant tout. Donc, l'opening. Alors, j'avais lu pas mal de commentaires avant de regarder l'épisode sur Twitter concernant l'opening. Et c'est vrai que les gens sont très partagés, en fait, par l'aspect métal du truc. Mais moi, ça me choque pas plus que ça. Je veux dire, c'est adapté à la situation, hein. C'est pas choquant. Il faut un temps d'adaptation, peut-être. Voilà. Et visuellement, je trouve que c'est plutôt stylé. Ça rappelle un peu, à certaines scènes de l'opening, je trouve, rappelle un petit peu la couverture du tome 1 en fait. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Voilà, c'est plutôt cool. L'opening, moi, je le trouve ok, il est stylé, il a une bonne DA, la musique est pas immonde non plus. J'ai trouvé des gens qui disaient que c'était vraiment insupportable. Moi, j'ai pas trouvé ça immonde. Ça s'entend. Voilà, ça s'entend. Et je vous invite à l'entendre. Si vous ne l'avez pas vu, ce qui est bizarre, hein, parce que si vous n'avez pas vu l'épisode, que foutez-vous là? Mais voilà, globalement, allez-y, il n'y a pas de problème. L'épisode est plutôt cool. Pour l'épisode 3, j'attends pas que ça casse la baraque à l'infini. Ça va surtout être à mon avis, encore une fois, je me passe sur un avis, hein. Il y aura peut-être une scène d'action, et encore, ça va être de la présentation, parce que je suppose qu'ils vont essayer de le recruter, machin, bref. En vrai, je sais pas ce qui peut se passer, mais ça va être full recrutement, et l'épisode devrait peut-être se terminer par un « Ok, je reviens, j'arrive dans l'équipe, d'accord ». À voir franchement, et puis il y aura des explications. Il y aura des explications. Tout ce que le personnage principal, tout ce que notre héros veut savoir, ils vont... Normalement, Engine va tout lui dire dans l'épisode 3. Parce qu'on n'a rien su. Hein. Quasiment rien su. Hein, sur cet épisode 2. Mais voilà. Pour la review de l'épisode 2 de Gachi Okuta, j'espère que ça vous aura un petit peu plu. Moi, à mon avis, est plutôt positif. Hein. C'était pas un mauvais épisode du tout. Hâte de vous retrouver pour react un petit peu la suite, de react l'épisode du coup, l'épisode 3, ça peut être fun, ça peut être sympa, voilà. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, je le dis jamais, ça je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour voir qu'il y a bel et bien de vraies personnes qui ont regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, voilà. Des bisous, à la prochaine, salut, ciao.